Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de plaque dentaire. La plaque dentaire, je vous dirais, c'est probablement le thème, le sujet qui est le plus au centre de l'hygiène bucco-dentaire. On va en parler tout le temps. C'est pas mal proche d'être la source de tous les problèmes bucco-dentaires, presque tout. C'est vraiment souvent impliqué. Je vous dis, la plaque dentaire, elle est vraiment importante dans beaucoup de situations problématiques de santé bucco-dentaire. Si le monde va mal, c'est la faute de la plaque dentaire. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que la plaque dentaire, c'est vraiment quelque chose de normal. Tout le monde a de la plaque, c'est pas une pathologie, tout le monde a de la plaque en permanence. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dépôt qui est mou et qui est composé de bactéries. Toutes ces bactéries-là qu'on a en bouche, c'est comme si elles vont se structurer entre elles, elles vont former une espèce d'organisation, de communauté. Puis elles vont être contenues dans ce qu'on appelle une matrice. C'est une substance, dans le fond, qui les tient toutes ensemble puis qui fait que ça devient un dépôt vraiment très tenace et très collant. Il faut vraiment faire la distinction entre la plaque dentaire et les débris alimentaires. La plaque dentaire, c'est pas du tout des débris de nourriture qui restent sur nos dents. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à croire qu'on se brossait les dents pour déloger des morceaux de nourriture qui pouvaient être pris entre nos dents. Mais c'est vraiment pas ça. Évidemment, on veut enlever les morceaux de nourriture qu'on pourrait avoir sur les dents, mais c'est vraiment plus pour enlever la plaque que le brossage est nécessaire. Pour que vous ayez un peu un visuel de ce que c'est que la plaque dentaire, je vous l'ai représenté comme ça. Donc, c'est un jello. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai différents bonbons que j'ai mis à l'intérieur pour que ça ait l'air des bactéries. Il y a toutes sortes de bactéries qu'on peut retrouver dans la plaque dentaire. Les petites bactéries rondes comme celle-là qu'on appelle des coques. Il y a des petites bactéries un peu plus en forme de bâtonnets qui sont des bacilles. Puis les bactéries, que c'est des serpents en jujube, c'est des spirochètes, c'est vraiment une bactérie qui a la forme un peu d'un serpent. Les bactéries de la plaque peuvent soit être isolées, comme certaines le sont ici, ou elles peuvent s'installer en petits groupes. Donc, on voit ici par exemple des coques qui sont en groupe de 4. Ils peuvent être aussi à 2. Même chose pour les bacilles, on peut en voir qui sont à 2 ou une chaîne comme ça. Le jello lui-même, c'est pour vous représenter ce que je disais tantôt, la matrice, qui est une espèce de substance qui va tenir tout ça ensemble. Donc c'est vraiment pour que vous compreniez que la plaque dentaire, c'est, comme je vous ai montré là, des bactéries dans une matrice qui fait que ça devient quelque chose de très collant, très tenace, c'est solide. Tu sais, mon jello, je peux le mettre à l'envers puis il va pas partir. Je vais y revenir un peu plus tard. La plaque dentaire, c'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu. On ne peut pas la voir à moins d'utiliser une petite solution qui existe dans les cabinets dentaires. C'est une petite solution rose fuchsia qu'on va placer sur les dents. Ça va permettre de colorer la plaque puis on va pouvoir voir à quels endroits elle se situe. La plaque dentaire, comment elle va se former? C'est qu'elle va se fixer sur nos dents. Puis, à mesure qu'elle va rester là, à mesure que le temps passe, les bactéries qui sont à l'intérieur, elles vont se multiplier puis elles vont aussi se diversifier. Donc, par exemple, les spirochètes que je vous ai montrées, qui étaient en forme de serpent, quand la plaque dentaire est vraiment jeune, c'est pas des bactéries qui sont présentes, elles vont arriver un peu plus tard. La plaque dentaire, elle prend 24 heures à se former. En fait, je vous dirais, quand on se brosse les dents, quand on vient juste de terminer notre brossage, on n'a plus de plaque sur les dents à ce moment précis-là. Mais tout de suite après, ça recommence à se former. Puis, au bout de 24 heures, on a une vraie plaque, quelque chose de plus mature. Puis là, vous allez me dire pourquoi on se fait autant dire qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour puis que c'est super important, si dans tous les cas, c'est quelque chose qui est normal, puis c'est quelque chose qui se reforme dès qu'on l'enlève. Ce qu'il faut vraiment réaliser ici, c'est que la plaque dentaire, pourquoi on se brosse les dents puis pourquoi on l'enlève régulièrement comme ça, c'est parce qu'on ne veut pas lui permettre de devenir plus vieille. On ne veut pas qu'elle devienne mature et que les bactéries qui la contiennent deviennent plus diversifiées et tout ça. La plaque dentaire qui est jeune, en fait, elle va être très peu nocive. Par contre, une plaque dentaire qui est plus vieille, puis là je parle de, mettons, une plaque dentaire de plus de 7 jours, ça va être une plaque qui contient des bactéries beaucoup plus diversifiées, puis qui ont un potentiel pas mal plus important de causer des plus gros dommages. Donc, pourquoi, comme je vous disais, on enlève la plaque aussi souvent avec le brossage? C'est pour avoir que de la plaque jeune en bouche. Comme ça, c'est peu nocif, puis on a moins de risque d'avoir un paquet de problèmes. L'autre chose aussi, c'est que la plaque dentaire, c'est elle qui va devenir le tartre. La plaque dentaire, quand on la laisse en place, elle va se cristalliser avec les minéraux qui sont contenus dans notre salive, puis dans le fond, ça va devenir un dépôt dur,
sais, au début, je vous disais que c'était un dépôt mou, la plaque. Ça va donner un dépôt dur, qui est le tartre. Ce qu'il faut savoir avec le tartre, c'est que chaque individu ne peut pas enlever son propre tartre. Tu sais, ça prend les instruments d'experts parce qu'on n'enlève pas ça avec un brossage normal ou de la soie dentaire. On n'arrivera pas à le faire partir. La plaque, quand on veut l'enlever, on peut pas juste, par exemple, se rincer la bouche. Ça fonctionnera pas. Vous vous souvenez que je disais que ça adhère fermement à nos dents? Ça prend vraiment un brossage. Puis là, je reviens à mon Jello. Si j'envoie un verre d'eau sur mon Jello, mon plat ne sera pas soudainement propre. Le Jello, comme je vous dis, ça représente parfaitement la plaque. C'est vraiment quelque chose qui adhère fermement à mon plat. Je peux le virer à l'envers, je peux faire ce que je veux, il ne quittera pas. Pour éliminer la plaque dentaire, ça prend vraiment un brossage, ça prend une action mécanique. Ce qu'on veut, c'est venir briser tous ces liens-là qui existent entre les bactéries, tout ce qui fait qu'ils se tiennent entre elles. Donc, voici l'action mécanique. Après un beau brossage, mon Jello ressemble à ça. Puis là, je ne veux pas l'incliner plus que ça parce que ça risquerait de me tomber ses pieds. Ça montre ce que je voulais vous illustrer en fait, qu'une fois que la plaque dentaire est complètement désorganisée comme ça, ben ça va être facile de l'éliminer complètement. La plaque dentaire, je voulais vous mentionner qu'on en a vraiment partout sur nos dents, évidemment là, tout ce qui est au-dessus de la gencive, mais sous la gencive aussi, il peut y avoir de la plaque. On peut en avoir sur la gencive elle-même, on peut en avoir à l'intérieur des joues, sur la langue. Il y en a vraiment là, partout dans notre bouche, pas juste sur nos dents. Puis par exemple, la plaque dentaire qui va être sur la langue, elle est responsable entre autres de la mauvaise haleine. Donc, il y a aussi une certaine importance dans le brossage de la langue. Si vous portez aussi des appareils dentaires, par exemple, ben, la plaque, elle va s'accumuler là aussi. Dites-vous que la plaque dentaire, comme je vous disais, c'est des bactéries. Donc, les bactéries, elles vont s'installer et se multiplier dans des endroits où elles ne seront pas dérangées. Par exemple, là où notre langue est toujours en contact avec nos dents, par exemple quand on parle, ben, il va y avoir très peu de plaques dentaires parce qu'il y a toujours un effet de frottement entre notre langue et nos dents. Mais nos dernières dents, tout au fond, à l'arrière de ces dents-là, ben, c'est un endroit qui n'a jamais de contact avec quoi que ce soit puis qui est difficile à aller nettoyer au brossage. Fait que dites-vous que les bactéries, là, elles sont particulièrement dans ces endroits-là. C'est pour ça aussi que quand je vous ai dit que la plaque plus vieille, c'était de la plaque, par exemple, de plus de 7 jours, vous vous êtes peut-être dit « Ok, mais comme je me brosse les dents plus qu'une fois aux 7 jours. » Oui, effectivement, mais par exemple, si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas vraiment de soie dentaire ou très peu, ben ça se peut qu'entre vos dents, il y ait de la plaque de plus de 7 jours qui soit là. La plaque, pourquoi c'est si important de l'enlever? En fait, comme je vous dis un peu depuis le début, c'est que c'est la source de pas mal tous nos problèmes. La plaque dentaire, elle va être responsable des lésions carieuses, elle va être responsable de la gingivite, de la parodontite, et comme je vous disais par exemple, la mauvaise haleine. C'est vraiment impliqué dans beaucoup de nos problèmes bucco-dentaires. C'est à peu près tout le temps là, en fait. Puis là, ben, je ne veux pas trop aller dans les détails parce que dans une autre vidéo, je vais vous parler de caries, je vais vous parler de gingivite, tout ça, fait que je vais vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, faites juste retenir que la plaque dentaire est responsable de tous ces problèmes-là, donc c'est pourquoi on veut vraiment l'enlever. J'espère vraiment avoir pas mal tout abordé avec vous. Si jamais je me rends compte que j'ai oublié des choses, ça se pourrait que dans les prochaines vidéos, je vous glisse des petites informations pour compléter ce que je vous ai dit là. Fait que voilà pour la plaque, c'est ce que je voulais couvrir, donc on se revoit dans le prochain vidéo. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Je pense que le Jello jaune, c'est probablement le pire de toutes les Jellos.